Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi. Aujourd'hui, notre invité c'est Jean-Christophe Polizzi. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une figure mandréenne, donc nous allons parler des restaurateurs qui souffrent bien sûr. Et puis on va parler aussi un peu des joutes, parce que Jean-Christophe c'est un shooter et un champion. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation Jean-Christophe. Donc dans ton cas, comme je disais, pas d'ambiguïté, tu es une figure mandréenne. Oui, j'essaye. Enfin, je suis de Saint-Mandrier depuis 4 générations. Voilà, donc, est-ce que tu connais l'émission? J'ai regardé pas mal de tes reportages et j'ai trouvé ça très bien, notamment avec des figures. Alors des fois, l'objectif c'est figures mandréennes, mais on a aussi ce qu'on appelle des portraits mandréens. Donc ce ne sont pas des natifs, mais des personnes qui font aussi vivre le village, qui sont impliquées dans la vie du village. Alors tu es né où exactement? Alors je suis né contre toute attente à Créteil dans le Val-de-Marne. Oh, alors je vais vous expliquer ça. Mais ça commence mal. Pourquoi? Parce que l'anecdote c'est que mon père est allé apprendre le métier de technicien télécouleur. Et donc dans les années 68, il n'y avait qu'une école à Paris et ça fait que je suis né à Créteil dans le Val-de-Marne. Et après mon père est venu se mettre à son compte ici dans la télévision. Ça fait l'objet de la deuxième question parce que j'allais te dire donc quel métier tu as exercé, mais donc en fait... Alors le métier que j'ai exercé, mon premier métier c'est technicien de télévision puisque je travaillais avec mon père depuis tout petit. Après j'ai fait des études d'électronique et ensuite j'ai fait des études commerciales et j'ai été 10 ans cadre commercial dans un groupe japonais. On peut citer, c'est le groupe Nito Denko, c'est une filiale du groupe Hitachi. J'ai travaillé 10 ans pour eux et je m'occupais du quart sud-est de la France. Voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans. On a un point commun parce que moi j'ai travaillé pour Yamaha pendant 32 ans. D'accord. Donc les sociétés japonaises, on les connaît. On les connaît. Il n'y a pas de souci. Bon, alors évidemment, là tu nous as parlé de ta carrière professionnelle. On va parler de la profession des restaurateurs parce qu'en ce moment, on souffre, enfin les restaurateurs souffrent. Comment tu vois tout ça? Comment tu vis tout ça? Parce qu'on va parler bien sûr aussi du Charlie Plage, avec toutes les réserves qui sont de mise en ce moment par rapport à la situation. Alors donc cette profession. Cette profession c'est très difficile pour cette profession. Bon, nous dans notre cas on est un peu plus chanceux que les autres puisque c'est une affaire saisonnière, mais il faut se mettre à la place des gens qui travaillent à l'année et qui eux sont dans des difficultés importantes. Souvent c'est des personnes qui ont une seule activité, qui ont mis toutes leurs économies, leur énergie, et des gens qui, comme je le répète, qui sont ouverts à l'année, c'est difficile. Mais le pire, je pense que c'est le fait le pire de tout, c'est qu'ils ne travaillent pas. C'est-à-dire le fait de n'avoir aucune activité. Je crois que c'est le plus terrible pour ça. Oui, c'est d'être stoppé, alors que c'est des rythmes quand même toujours soutenus, des rythmes de contact avec la clientèle. On a une pensée, pour les amis qui nous regardent et qui sont des fidèles, Hélène Dupin, Joris, la crêperie Le Roi 10, mais tous les autres aussi, le Lamparo, enfin on peut tous les citer, ils sont tous dans la même situation. Et évidemment, on leur souhaite bon courage et on espère surtout que peut-être mi-mai. J'espère que mi-mai, ça va se décanter. Bon, en mai, fais ce qu'il te plaît. On espère que l'adage sera vérifié. On verra bien. Alors on va parler maintenant du Charlie Plage et on va regarder quelques images en même temps parce que évidemment avec Vincent Courde tu as fait une petite chanson que j'ai retrouvée sur internet et qui était justement l'année dernière au moment où le Charlie, où tous les restaurateurs souffraient de la situation. Déjà, pourquoi Charlie Plage? Alors Charlie Plage parce que quand on a repris cette affaire avec mon fils, le fondateur c'était monsieur Charlie Perrière, qui a créé le Charlie Plage sur la plage de la Coudoulière en 1985. C'était une figure de Saint-Mandrier, c'était quelqu'un de très sympathique qui avait créé un lieu de vie exceptionnel à la Coudoulière. Et par respect pour lui, pour respect pour ses enfants, Christophe et Nathalie, quand on a repris ce restaurant avec mon fils, la moindre des choses c'était de garder son nom. Par respect pour le monsieur. C'est très bien. C'est très. Alors comment fonctionne le Charlie Plage? Parce qu'on le dit,
tous les habitants de Saint-Mandrier le savent, mais pour les touristes qui viennent nous voir et qui en été se régalent sur... moi j'appelle ça une paillote. Oui, c'est une paillote. Non, c'est pas péjoratif du tout, c'est une paillote. C'est une paillote. Donc comment tu fonctionnes en termes justement d'infrastructure? Parce que là pour l'instant tout est démonté. Peut-être que tu vas remonter, mais tu attends des... Ben, si vous voulez, on est sur un domaine quand même qui est sensible. Donc la loi fait qu'on est obligé de démonter et de remonter chaque année. Donc c'est pas évident, mais c'est du travail. Mais enfin, vu la qualité du site, c'est vraiment c'est des efforts qui sont récompensés après. Bon, après, au niveau, le pilier, je dirais, du Charlie Plage, c'est mon fils parce que c'est lui le cuisinier. Donc moi, je suis là pour l'accompagner, pour l'aider. C'est Romain, faut toujours le cuisinier. Ceux qui nous regardent ne sont mon pas fils, forcément... c'est Romain, le cuisinier, donc qui a suivi une formation dans un très bon restaurant entre Bandol et Sanary, et où il a appris à cuire le poisson et où il a travaillé les produits de la mer. Et c'est pour ça qu'il essaye de travailler là-dessus au Charlie Plage avec les spécialités de la mer, le travail avec les pêcheurs de Saint-Mandrier. Voilà, avec Thierry. Thierry, bien sûr, qui est notre fournisseur de rouget et d'autres. Et d'autres poissons. Bon, ma femme et moi-même, on a eu la chance de venir quelques fois, et à chaque fois, on s'est régalé. Donc évidemment, ce restaurant, c'est une fierté de la presqu'île, et puis en même temps, c'est une découverte si vous pouvez venir ici, et surtout si Charlie rouvre cette année, parce que avec les conditions actuelles... C'est pas facile. On pense qu'on va réouvrir parce que... Mais dans ton cas, en tant que paillote, tu as besoin d'autorisation. Hein. Oui, bien sûr. Donc il y a une candidature qui est faite, il y a des papiers. Voilà. Mais si comme on travaille bien, on est content. Question. Où est entreposée la structure de Charlie Plage? La structure, c'est quand même énorme. C'est un espèce de chalet. J'ai la chance que mon grand-père avait un hangar derrière le bar Bellevue, et donc on a pu stocker tout ça à l'abri de la pluie, etc. Combien de temps tu mets pour monter? 3 semaines pour monter et 2 semaines pour démonter. Ah oui, c'est pas rien quand même, hein. C'est quand même pas rien. Voilà. D'accord. Bon, avant de parler de tes passions, on va évidemment parler des joutes, hein, parce que tu es un ancien champion. Tu as commencé quand à jouter? J'ai commencé à l'âge de 12 ans les joutes, puisque j'habitais juste en face où sont garés les bateaux des joutes avant, c'est-à-dire le Pontonchel. On est dans le nouvel espace, on va dire. Alors là, les bateaux sont tirés parce qu'ils vont être entretenus. Voilà. D'habitude, ils sont garés juste là. Et avant, ils étaient garés au Pontonchel. Donc moi, j'ai grandi à Saint-Mandrier. Donc tous les jeunes, j'ai voulu faire les joutes à l'âge de 10-11 ans pour, pour imiter un peu les anciens. Et donc, je suis rentré dans... Donc évidemment, tu connais Néné, hein, parce bien sûr, Néné, sur cette chaîne également. Néné nous a fait venir aux joutes avec son vice-président qui est malheureusement disparu en 2004, monsieur Reynaud Patrick, qui a été quelqu'un qui a fait énormément de bien pour les jeunes de Saint-Mandrier. Comme René Barbezan, bien sûr, puisque c'était le président René et le vice-président Patrick Reynaud, DQ. Et donc là, après, nous avons un nouveau président qui est excellent aussi, c'est monsieur Franck Mussou. Qui organise les 100 ans cette année de la société. On y sera. Donc là, si on peut diffuser, si on peut filmer. Donc c'est un gros événement qui est en train de se préparer. Il est en train avec une équipe de tout organiser. Et ça sera les 100 ans de la société de joutes de Saint-Mandrier. Et nous sommes là en ce moment en face du garage du port parce qu'il y a Yannick également. Yannick aussi qui est un jouteur. Qui est un jouteur. Qui est un très bon jouteur. Très bon joueur. Et qui est de plus en plus bon en vieillissant, comme le vin. Comme le rosé de l'Ermitage. Allez, on place les produits sur figure mandréenne. Tu as été champion. J'ai été champion de France en 2003. 2003. En 2003 et vice-champion en 2005. Bon, et là tu continues? Oui, non, je continue pas parce que maintenant il y a des gens beaucoup plus forts que moi qui ont pris le relais. Les Vincent maintenant, je les bouge plus. Le petit Mussou, il m'estramasse. Le petit Guillaume, ils sont très forts. On a et puis tous les jeunes quand on joue de Saint-Mandrier. Vincent en face de soi, on a l'impression de déplacer une armoire. Là, c'est incroyable ce gars-là. Hein. Il y a beaucoup. Et son frère est aussi Mariol. Hein. Ah oui, les deux Vincent, c'est des armoires, c'est bon jouteurs. C'est des jouteurs que j'ai connus tout petits, parce que moi quand j'étais jeune senior, ils étaient tout petits, et puis ils sont rentrés dans le club, ils ont progressé, comme tous les jeunes qu'on a, et maintenant ce sont des champions. Bien. Voilà. Quelles sont tes autres passions maintenant en dehors de la restauration que tu as repris, des joutes? Qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie? Ce que j'aime bien, c'est les repas entre amis.
La convivialité, la marche. La marche. Ouais, parce que j'ai gâté ici. Hein. J'ai fait une petite partie de Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon fils. Donc ça a été une belle expérience. Très beau pèlerinage. Voilà, très très belle expérience. La visite de la France profonde à la marche, c'était une très belle expérience. Voilà, j'aime la marche, j'aime les amis, j'aime la convivialité. Jean-Christophe, tu sais qu'on a maintenant la série des questions tac au tac. Oui, j'ai vu. Tu as vu? J'ai regardé. T'es prêt? J'ai espionné déjà. Oh là là, si t'étais une couleur? Le bleu. Beaucoup ici, hein, ouais, le bleu. Ouais. C'est bizarre. C'est vrai, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui disaient le bleu, mais c'est bizarre. le bleu. Mais on comprend pas en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est qui nous fait dire le bleu, hein? C'est bizarre. Et si tu étais un animal? Le tigre. Un tigre. Qui c'est qui nous avait dit tigre la fois dernière? Je sais pas. René, il a dit le lion. Lui. René le lion. Si tu étais un plat en cuisine, alors là, tu vas avoir le choix. Hein. Moi, je dirais pour la convivialité, la bouillabaisse. La bouillabaisse, hein, qui est très très bonne d'ailleurs chez Charlie. Hein, cette année, comme la mairie ne l'a pas faite, on a essayé d'en organiser une et pour la première fois, on s'est bien débrouillé. J'étais là. Enfin, mon fils s'est bien débrouillé. Parce que tu vois défiler du monde, mais nous étions là. Nous étions là avec ma famille. Je sais. Et on s'est régalé. Enfin, tiens, si tu étais un film. Un film. Ah ben oui, alors les Trois de la Marine. Les Trois de la Marine. C'est le film qui a été tourné à Saint-Mandrier et chez mes parents, à côté du bar des pêcheurs. Voilà. Donc on rappelle qu'il y a eu aussi Gabin et Fernandel, hein, quand même. L'âge ingrat, c'est quand même le must des films qui ont été tournés. Avec Franck Fernandel aussi. Franck, que j'ai personnellement connu également. D'accord. Franck, un garçon qui est charmant. Voilà. Pour conclure, Jean-Christophe, les deux questions traditionnelles, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que je déteste le plus, c'est la méchanceté gratuite. Ouais. Voilà, ça c'est... Et ce que j'aime le plus, c'est la convivialité, les gens bienveillants, les gens qui ont du cœur, voilà, tout simplement. Bon, écoute, je crois que Figure Mandréenne montre que c'est une émission qui a du cœur. Hein. Tout à fait. C'est un partage. C'est aussi une page d'histoire pour l'avenir. Hein. Comme disait Gilles Vincent, c'est pas parce qu'on n'est pas figure mandréenne aujourd'hui qu'on ne deviendra pas une figure mandréenne dans l'avenir. Hein. Finalement, Jean-Christophe, pour terminer, parce que ça passe vite, si tu as un message à faire passer à tous nos spectateurs, lequel est-ce? Alors, le message, c'est une pensée particulière pour tous les commerçants, tous les restaurateurs de Saint-Mandrier. J'espère qu'on va réouvrir et qu'ils pourront faire une belle saison. Et aussi une pensée pour tous les jeunes qui ont été enfermés, pour tous les étudiants, pour tous les gens qui ont souffert et qui ont... C'est vrai que pour les jeunes, c'est pas évident, mais je leur souhaite que tout ça se termine et qu'ils puissent reprendre leur vie comme avant. Un grand merci Jean-Christophe, et puis on te souhaite aussi une bonne saison donc au Charlie Plage, en espérant que tout va se remettre en place, tout va revivre. Et bien nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, hein, comme tous les jeudis, avec un ou une nouvelle invitée d'ailleurs. Et puis comme à chaque fois, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des notifications. Et à jeudi prochain. Merci Jean-Christophe. Merci.